Thierry, ne bouge pas. Oh oh. J'arrive pas à croire que tu m'as laissé tomber. T'es plein de peinture, tu te prends pour Van Gogh ou quoi? Thierry devait m'aider à repeindre mes étagères, mais il s'est défilé au dernier moment. J'ai bien failli ne pas pouvoir venir. Je m'excuse, Attends, tu vas comprendre. Je te jure que tu perds rien pour attendre. Vous oubliez que le linge sale, ça se lave chez soi. Je déteste mettre les pieds dans l'eau. Mais qui t'a dit que je les ai mis dans l'eau? Je suis vraiment contente, c'est une idée géniale. Ta chemise est toute sale. Et il vous donnera les détails à la fin de la soirée. Tu veux mon mouchoir? Merci. Mon histoire est du genre classique. En effet, je vais vous parler de deux frères qui avaient souvent des difficultés à s'entendre. Principalement parce qu'ils étaient extrêmement différents. Tu vas nous raconter ta vie? C'est une histoire qui parle de confiance. Il est bon de savoir quand on se retrouve en mauvaise posture qu'il y a quelqu'un sur qui on peut compter. Et il pourrait s'agir du dernier auquel on aurait pensé. Soumise à l'approbation de la Société de Minuit, j'intitule cette histoire L'histoire du prisonnier. C'est impossible! Code bleu nuit! Code bleu nuit! Le courant est coupé! Je vous en prie, envoyez-moi des renforts, tout de suite! Et c'est ainsi que débuta le 4 octobre de cette année 1922 le grand soulèvement des prisonniers. Et maintenant, une petite pause pour vous donner le temps d'acheter quelques souvenirs. Et ensuite, nous nous rendrons au cachot, là où on enfermait tous les prisonniers. Julien et Serge étaient très différents. Julien était président du club d'échecs. Il était petit, intelligent, mais il n'avait pas beaucoup d'amis. En revanche, David était très grand, fort et toujours entouré de copains. Il ne s'était jamais adressé la parole jusqu'au jour où la mère de Julien épousa le père de Serge. C'est là que les ennuis commencèrent. C'est difficile, j'aime bien le motif de celui-là. Mais les couleurs de celui-ci sont très chouettes et celui-là est original. T'as choisi? D'accord, celui-là. Non, peut-être l'autre. Il est plus drôle, mais les couleurs sont moins belles. Excusez-moi, j'achète celui-là et lui il achète celui-là, c'est tout. Mais j'étais en train Les de... deux ensemble, ça fait $10. Et toi, tu me dois $5. Laisse tomber, d'accord? Écoute, toi, le costaud. Tu m'as piqué la moitié d'une chambre, je vais pas te laisser me piquer la moitié de mon... Quel dommage. Figure-toi que je n'ai aucune monnaie. En fait, je n'ai qu'un joli petit billet de 10. Alors viens le chercher. J'en étais certain. Les visiteurs sont priés de se regrouper autour de... En route, la visite continue. Par ici, s'il vous plaît. Hé! J'y vais, ne dites rien. Espèce de petite fouine.
veux rire ou quoi? Je t'ai vu sursauter pourtant. J'ai réussi à effrayer la brute. Non, non, plus tard, sortons d'ici. Et attends-moi! Regarde! Et alors, c'est juste un mannequin, un pauvre mec. On m'a donné des tas de noms jadis. Mais on m'a jamais appelé un pauvre mec. Bien souvent, on m'appelait Jaco le Borgne. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes un acteur, un comédien? Un acteur. J'ai commis une terrible erreur dans ma vie. J'ai volé une banque. Mais là, j'ai fait mon temps, et même plus. Ça va, vous connaissez votre rôle. Vous vendez des souvenirs aussi. Toi, approche. Aide-moi à sortir. Tu vois la manette qui est là, et bien tire-la vers toi. Ce truc-là? Oui, débloque-la. Tu penses qu'on doit le faire? Peut-être bien que c'est numéro, hein? C'est pas vrai, est-ce que tu peux être bête? Je suis libre. Je suis enfin libre. Mince. Je me demande où est-ce qu'il a pu passer. Viens, sortons d'ici. Entrez dans la cellule. Comment avez-vous fait ça? Entrez là-dedans. Une autre fois, là, on n'a pas le temps. Je vous ai dit d'entrer dans cette cellule. Je compte jusqu'à 3, et là tu me suis. 1, 2... Et 3. Je vous en prie. J'ai jamais rien vu d'aussi bizarre. Où étiez-vous passé? Monsieur Clarence, il y a un vieil homme en bas, on dirait un fantôme. Il a essayé de Il nous voulait qu'on attraper. prenne sa place. L'autobus quitte la prison dans 30 secondes, avec ou sans vous. Bon, on devrait appeler la police. Ou encore le personnel de la prison. Et si on avertissait la presse? Ouais! Non, ils vont croire qu'on est dingue. Reprenons. La police? Mais il faudrait prévenir le directeur. Ça suffit, arrête. T'es en train de me rendre dingue. Mais j'analyse plusieurs options. En fait, tu n'as que 2 options. 1, tu te calmes tout de suite et tu la fermes. Ou 2, je t'aiderai à la fermer. Tu choisis. D'accord, je vois. Tu voudrais qu'on oublie tout ce qu'on a vu à la prison, c'est bien ça? Écoute, je vais te le dire, moi, ce que c'était. Il devait être en train de répéter un film, ou bien encore, il mettait un nouveau numéro, point. T'en es sûr? À ton avis, qu'est-ce que c'était? Un fantôme? Ouais, t'as raison, ça a l'air bête. Ouais, tu sais ce que moi, je trouve vraiment bête? Non, dis-le. C'est la dernière fois que tu touches à mon fric, est-ce que t'as compris? Ow! Serge,
Est-ce que t'as entendu? Serge? Serge? Arrête, c'est pas amusant. Je suis sûre que t'es là. Mais qu'est-ce que tu fiches? J'ai juste pris un verre d'eau, mais toi, qu'est-ce que tu fabriques ici? J'ai entendu un bruit. J'ai cru un moment que... As-tu ouvert la fenêtre? Non. Tu sais que je n'arrive pas à dormir la fenêtre ouverte. Je attrape toujours froid. Viens avec moi. Viens en prison avec moi. Je te supplie, suis-moi. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait un fantôme! Il voulait entrer par la fenêtre. Jette un coup d'œil. Écoutez, aujourd'hui, on est allé visiter la prison Et avec on a notre trouvé un classe. type dans une cellule, on a ouvert la porte Et j'ai bien vu que c'était un fantôme. On raconte pas d'histoire. D'accord, je vois. Cette prison me donnait aussi la chair de poule quand j'avais votre âge. Mais je te jure que ça s'est vraiment produit. Je ne vois pas le moindre fantôme. Ou alors il s'est tout simplement envolé. Ah, c'est ça, c'est exactement ce qu'il a fait. Vous ne trouvez pas que vous êtes trop grand pour croire à ces bêtises? Non, non, ne vous en allez pas, c'est Ça bien. suffit. Bonne nuit. Tu crois qu'il y a un âge limite pour croire aux fantômes? Il y a personne qui va nous croire. Mais enfin, pourquoi il est venu nous chercher? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais peut-être bien qu'il veut qu'on prenne sa place pour l'éternité? Ouais, peut-être bien, ouais. Mais il a intérêt à faire attention. Il est hors de question que je me laisse emmener où que ce soit sans me défendre. Alors si ce truc se pointe, tu seras avec moi ou t'iras te cacher sous ton lit? Je suis pas un lâche. Ça, c'est ce qu'on verra. Tiens, prends le premier tour de garde. Avril, mai... On y est. Juin 1942, le prisonnier Jaco Leborgne, qui avait volé une banque fédérale, parvint à s'échapper. Personne ne sait comment il a réussi à déjouer le système de sécurité. 29 août 1945. Mais c'est le jour de la fermeture de la prison. C'est vrai, ça. La plus importante des prisons de haute sécurité ferme définitivement ses portes. Cette prison aura enregistré en plus de 100 ans une seule évasion. Soit celle du prisonnier surnommé Jaco Leborgne que l'on n'a jamais réussi à retrouver. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Et t'as lu ça? Emma Briggs, qui est la fille unique de Jaco, demande à consulter le dossier du prisonnier. Le représentant de la prison la traite carrément de folle. Regarde, ils disent qu'elle habitait Linden Place. C'est dans le nord de la ville, ça. Ouais, mais alors? Peut-être qu'on devrait... T'as entendu? Il est là. Et toi, reste là. Allez-vous-en, laissez-nous tranquilles. Vous nous faites pas peur. Ah non, et pourtant, vous feriez bien d'avoir peur, parce que si vous ne baissez pas d'un ton, j'ai bien l'intention de vous mettre tous les deux dehors. Je me suis pas comporté comme un lâche. Je pensais qu'on ferait mieux de se cacher, c'est tout. Dans ce cas-là, arrête de penser, d'accord? Aïe, Appuie sur la sonnette. je préfère que tu le fasses. Qu'est-ce que vous me voulez? On voudrait vous dire un petit mot. À propos de quoi? Votre père était-il Jaco Leborgne? Pourquoi êtes-vous venu? Laissez-moi vivre en paix. Tiens, tu ne portes pas de bandeau sur l'œil, mon garçon. Ne me dis pas que tu es différent de tous les autres. Avoue que tu es venu pour te moquer. Arrêtez de vous énerver. Allez-vous-en ou j'appelle la police. Je ne veux plus jamais vous voir. Vous avez compris que je ne vous revois jamais. J'aimerais que ma mère soit là. Pour lui raconter comment t'as été courageux. Dis, tu voudrais bien me foutre la paix?
avec tes remarques. Fais quelque chose, jusqu'à maintenant mes réflexions tu les mérites. Allez, vas-y donc. Peut-être que je devrais répondre, mais je risquerais de me faire mal. Je préfère le dire à ma mère. Mais alors que J'en les ai autres... marre! Laisse-moi tranquille! Ah là, c'est trop. Je vais te taper dessus si fort que ta mère elle-même va le sentir. Serge? Serge? Non, personne ne va me croire. Il faut que je fasse quelque chose pourtant. Serge! Serge, est-ce que ça va? Ah là, Serge, moi. Julien? Où est-ce qu'on est? On est dans la prison. C'est Jaco le Borgne qui t'a amené. Mais qu'est-ce qu'on attend pour s'en aller? Qu'est-ce que vous nous voulez? On n'a rien à voir dans toutes vos histoires. Est-ce que tu sais pourquoi il nous a ramenés? Non, j'en sais rien. Comment je le saurais? Eh, attends. Je crois savoir. Il m'a amené ici. Et toi, comment t'es arrivé là, hein? Je suis venu te secourir. En fait, j'en avais l'intention. Tu viens de dire que tu voulais me sauver. Oui. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être pour te prouver que je suis pas une mauviette. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? je viens de voir le plus gros, le plus grand des rats que j'ai vu dans mon existence. Mais quel rat? Il a dû trouver un trou, quoi, j'en sais rien. Un trou? Mais qu'est-ce que tu fais, là? Réfléchis. C'est la cellule de Jaco le Borgne, mais il s'est échappé. Il doit y avoir un passage. Un tunnel. Je te parie que c'est derrière ça. Aide-moi à tirer. On dirait un conduit d'aération. Tu préfères me suivre? Ouais. Cette fois, c'est ton tour. Allez, avance. Ça devient vraiment étroit. Est-ce que ça va? Ouais. Mais j'ai laissé tomber la torche.
Avance, c'est pas le moment de s'arrêter. Oui, je sais, mais le passage est bloqué. J'arrive. J'ai récupéré la torche. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est horrible. Alors ça, c'est sordide. Tu l'as dit. Oh. Ça fait 50 ans que je suis coincé dans ce conduit. Écoutez-moi, tout ce qu'on veut, c'est que vous nous fichiez la paix. Est-ce que c'est clair? J'ai tellement bien effacé mes traces. Ils ont cru que je m'étais échappé. Ça, c'était vous. J'aurais aimé partir autrement. Longtemps j'ai appelé. Personne ne m'a jamais entendu. Personne n'est venu. Personne sauf vous. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait si peur. C'est rien. Pas de problème, c'est juste qu'on doit y aller. Non, attendez. J'ai une faveur à vous demander. Dites à ma fille le sort qui m'a frappé. Elle a payé un lourd tribut en ignorant la vérité toutes ces années. Le problème, c'est qu'elle va jamais nous croire. Regardez dans ma poche. Il y a un document qui vous sera utile. Adieu et merci. Merci. La poche. Après toutes ces années, la fille de Jaco Le Borgne sut enfin ce qui est arrivé à son père. Et à partir de ce jour, elle put enfin vivre en paix. Un grand merci. À tous les deux. Bon, et maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait aller au cinéma et ensuite on pourrait déjeuner. Ouais, d'accord. Ou alors on déjeune d'abord et ensuite on va au cinéma. Non, au contraire, on a tout le temps de déjeuner. D'un autre côté, tu sais, en fait, je me demande si on devrait aller. Tiens, voilà 5 $. Débrouille-toi de ton côté. C'est ainsi que Julien et Serge découvrirent que malgré toutes leurs différences, ils étaient bien deux frères. Génial! Waouh! Comme c'est touchant. Ça va être dur d'attendre encore 3 jours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans 3 jours, dis-moi? Faut que je te dise quelque chose. J'espère que ça en vaut la peine. Je t'assure que oui. Écoute, si j'ai pas pu t'aider, c'est que j'ai dû faire la file pendant 5 heures pour avoir les billets de concert. De quel concert tu parles? Tiens, bon anniversaire. Non, c'est pas vrai. Les chats sauvages. Je croyais qu'ils avaient tout vendu. Et j'ai dit à Sam que tu voulais l'inviter. Je savais que t'aurais la frousse de le faire. Ah, Mais... Thierry, il y a bien des fois où je voudrais te tordre le cou. Par contre, parfois je me demande ce que je ferais sans toi. Je te remercie. Y a pas de quoi.